Hébreux, le chapitre 6, nous recommande certaines façons de faire qui découlent justement de la connaissance que nous avons. Voilà pourquoi ce matin, parce que nous sommes la cité des adorateurs. Il est important que dès à présent, nous puissions comprendre pourquoi est-ce que nous sommes une cité des adorateurs. Pourquoi la cité des adorateurs? Pourquoi les adorateurs et pourquoi pas la cité des intercesseurs? Pourquoi pas la cité des servantes et serviteurs de Dieu? Pourquoi pas la cité des vainqueurs? Pourquoi la cité des adorateurs? Pourquoi Dieu veut que cette famille soit une famille des adorateurs? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre au travers de cette notion d'ailleurs d'adorateur, d'adoration? Et c'est ce que nous allons introduire ce matin parce que tout à l'heure nous allons prier. Nous allons prier pour la rentrée scolaire. C'est une nouvelle année scolaire qui commence pour nos enfants. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que le devenir, l'année scolaire de nos enfants est dépendante, déterminée par ce que nos bouches disent. Ce soir, ce jour, nous avons le droit justement de relâcher sur la vie de nos enfants une certaine parole afin que leur année scolaire soit une année bénissante, une année à succès, et nous croyons en cela. Alléluia. L'environnement, l'extérieur est devenu tellement compliqué aujourd'hui que tu peux envoyer ton enfant à l'école, il en revient une autre personne avec d'autres valeurs, avec d'autres réalités. Voilà pourquoi quand nous laissons nos enfants aller à l'école, parce que nous ne sommes pas tout le temps avec eux, mais nous prions un Dieu qui est omniprésent. Là où nous ne pouvons pas être, notre Dieu est présent. Alors nous pouvons recommander nos enfants afin qu'ils soient préservés. Et justement, à l'orée de cette rentrée scolaire, nous voulons aussi prendre un temps pour prier pour nos enfants tout à l'heure. Prier afin que nos enfants soient bénis cette année, que cette année soit couronnée de succès pour eux. La Bible parlant de Joseph dit de Joseph qu'il avait l'esprit de la prééminence. C'est-à-dire que Joseph avait une intelligence supérieure. Il était le premier des premiers à cause de l'Esprit de Dieu qui l'animait. Voilà pourquoi il a non seulement apporté l'explication au songe que Pharaon avait fait, mais surtout, il a donné à Pharaon quelle est la démarche à suivre. Tel est l'Esprit qui nous anime. Voilà pourquoi ce matin, nous allons aussi prendre un petit moment où nous allons prier ensemble pour nos enfants. Alors avant d'aller un peu plus loin, ce matin, je vais parler d'une nouvelle thématique qui va nous accompagner pendant quelques dimanches. Je crois qu'on va s'attarder un peu là-dessus parce que très souvent dans nos églises, dans nos communautés, nous confondons beaucoup cette notion d'adoration et d'adorateur. Ce qui fait que si je pose la question ce matin, c'est quoi l'adoration ou c'est qui un adorateur? Je suis sûr que les réponses seront diverses et multiples, parce que chacun de nous vient avec une conception, une appréciation des choses. Ce qui fait que quand on parle d'adoration dans l'Église, il y a une forme. D'aucuns associent à l'adoration tout le rituel que nous avons ici devant. C'est-à-dire, on voit les instruments, on voit tout ce mécanisme-là qui se fait devant. La sœur qui a chanté tout à l'heure, Maman Maria, comment elle conduisait. On voit la personne qui conduit, qui parle devant. On voit les personnes qui chantent. Ce qui fait que pour nous, l'adoration, généralement, se résume à ça. Ce qui fait que parfois, on sort de nos cultes avec ces notions. Aujourd'hui, le culte était froid. Aujourd'hui, le culte était chaud. Aujourd'hui, franchement, on a senti la présence de Dieu. Maintenant, si tu poses la question, sur quelle base nous nous appuyons pour dire qu'aujourd'hui, le culte était fort? Parce qu'on a passé de forts moments d'adoration. Et sur quelle base on s'appuie pour dire que aujourd'hui, le culte était froid? Parce qu'on a eu un temps d'adoration qui était plutôt froid. Quel est l'élément? Quel est le baromètre? Qu'est-ce qui nous permet de pouvoir fixer qu'un culte est froid, qu'un culte est chaud, qu'on a eu de véritables moments d'adoration et qu'on a eu des moments d'adoration qui étaient simplement vides de sens? Qu'est-ce qui peut permettre à une personne de fixer cela? Et c'est ce que nous allons commencer à aborder. Ce matin, je veux juste introduire et puis nous allons essayer par les jours à venir, à partir de jeudi et dimanche, nous allons revenir là-dessus parce qu'il est important
que nous comprenions le pourquoi de l'adoration. En fait, l'adoration, avant même de commencer à poser la base en ce qui concerne la prière, le salut et tout ça, l'Église va comprendre ce que c'est que l'adoration et pourquoi Dieu cherche les adorateurs. Alléluia. Voilà pourquoi le terme que nous allons aborder dès ce dimanche, ça va être les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père demande. Et cela a été tiré du seul texte qui sera pour nous notre texte de base, Jean, chapitre 4. Donc si nous avons nos Bibles avec nous, Jean, le chapitre 4. Quelqu'un n'a pas sa Bible avec lui? Moi j'ai ma Bible, je peux prêter ma Bible. Alléluia. Jean, le chapitre 4, le verset 21 au verset 23. C'est un merveilleux texte de la Bible que nous connaissons très bien. C'est l'histoire de Jésus, la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Alléluia. Voilà pourquoi, pour mes très chers chantres, ce que nous allons partager maintenant. Vous savez, quand on commence à parler d'adoration, généralement dans l'église, on dit oui, ça c'est pour les chants. Charlie est où? On cherche Charlène, on cherche Léane, on cherche Ezekiela, on cherche les personnes qui chantent à l'église. On regarde à papa Eric, on regarde à maman Maria. On dit ça sont des personnes qui exercent le culte d'adoration. Donc, probablement ce message les concerne. Alors, c'est une grosse hérésie parce que l'adoration ne concerne pas une catégorie de personnes. L'adoration n'est pas réservée à un type de personne et c'est ce que nous allons découvrir ce matin. Alors on peut afficher cela, Jean le chapitre 4, le verset 21 au verset 23. La Bible déclare ceci. C'est le Seigneur qui parle à la femme samaritaine. Il lui dira quelque chose de très intéressant. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, parce que cette femme avait posé une question qui touche à l'adoration au Seigneur Jésus. Il avait dit au Seigneur Jésus que vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais nous, nous adorons sur cette montagne. Alors le Seigneur répond à cette femme. Et quelle fut la réponse du Seigneur à cette femme? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Le verset 22, la Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le verset qui vient après, et c'est là qu'on trouve le thème qui a été tiré de ce texte. La Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, il est écrit, ce sont là les adorateurs que le Père cherche ou recherche. Et à votre place, je soulignerai ça dans ma Bible. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche, que le Père recherche. Alors j'aimerais ce matin, avant d'aller un peu plus loin, commencer déjà avec une affirmation formelle. Vous savez, parfois nos actions, nos réactions, nos attitudes ou même nos habitudes découlent de notre connaissance. C'est-à-dire, nous sommes le reflet de ce à quoi nous croyons. Voilà pourquoi, pour voir les attitudes d'une personne face à elle, en même temps, si cette personne a connaissance ou non. Regardez, si les enfants jouent avec le feu, c'est parce que les enfants ne savent pas quels sont les dangers du feu. Voilà pourquoi un enfant, il n'y a qu'un enfant qui peut jouer avec le feu. Pourquoi? Parce que cet enfant n'a pas appris. Je me souviens que quand j'étais jeune, je n'ai pas eu besoin que mes parents me disent qu'il ne faut pas jouer avec l'électricité. Mais un jour, j'ai pris un câble qui était dénudé et je l'ai mis dans une prise. Moi-même, je sais ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti des coups. Je me suis dit, mais qui m'a frappé? Depuis ce jour-là, je n'ai pas eu besoin qu'on me dise que l'électricité peut être un danger. J'ai reçu des coups, un coup de jus. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il y a un danger. Donc les parents ont raison. Quand ils disent, ne touche pas, parce que tu peux te faire mal. Ça veut dire qu'il y a réaction généralement quand nous n'avons pas connaissance de quelque chose. Voilà pourquoi le prophète Osée dit quelque chose de très intéressant. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alors j'aimerais nous donner un exemple en matière de connaissance, mais qui se rapporte à notre sujet et qui va nous aider à comprendre pourquoi est-ce que nous avons souvent certaines attitudes. Parfois nous sommes exposés à certaines réactions qui démontrent simplement notre niveau de compréhension ou notre niveau de connaissance
par rapport à un certain type de sujet. Ça veut dire que quand on se retrouve dans l'assemblée des saints, un adorateur n'a pas la même attitude que tout le monde. Quand on se retrouve dans une communauté comme ça, un adorateur ne réagira jamais comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'un adorateur a une particularité. Il y a quelque chose qui le distingue et c'est ce que nous allons voir pendant cette introduction. Mais avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais qu'on regarde ensemble dans la Bible ce qui s'est passé quand il y a manque de connaissances. Quand il y a manque de connaissances, il y a des réactions qui peuvent être tragiques. Il y a des situations qui peuvent être néfastes pour certaines personnes parce qu'elles n'ont pas su, parce qu'elles ne connaissent pas. Dans 1 Chronique, le chapitre 13, 1 Chronique, le chapitre 13, le verset 8 au verset 11, nous allons remarquer quelque chose au travers de cette histoire. C'est une histoire triste, mais qui regorge de tellement de vérité, mais qui touche à l'adoration, qui touche à notre vie en tant qu'adorateur et à l'attitude, la réaction que nous devons avoir. Nous devons faire attention à certaines choses. Alors, dans 1 Chronique, le chapitre 13, le verset 8, la Bible dit ceci. J'aimerais vraiment attirer notre attention parce que ce matin, je ne vais pas courir, je ne veux pas crier. Je veux vraiment qu'on aille pas à pas, qu'on essaie de comprendre quelque chose ensemble. De façon à ce que quand nous allons sortir d'ici, que quelqu'un puisse dire « Ah, ce matin j'ai compris ça ». Alléluia. Et c'est là où je veux nous emmener. La Bible dit ceci, c'est l'histoire. À cette époque, l'arche de l'Alliance avait été arrachée à Israël et s'est retrouvée chez les Philistins pendant un moment. Et à cause de l'arche de l'Alliance qui se trouvait chez les Philistins ont été frappés de la part de Dieu. Et à un moment donné, ils ont décidé de renvoyer l'arche de l'Alliance. Alors David a décidé d'aller chercher l'arche de l'Alliance. Et ce que la Bible nous présente ici, c'est toute l'organisation que le roi David avait mis en place pour ramener, pour transporter l'arche de l'Alliance. Quand je parle de l'arche de l'Alliance, ça nous parle à nous tous. L'arche de l'Alliance, ça nous dit, c'est ce coffret qui symbolisait la présence de Dieu en Israël. Alléluia. Et à chaque fois que ce coffret, il était question de ce coffret, c'était un coffret sacré. Parce que ce coffret sur lui-même symbolisait Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Donc ça c'est très important. Maintenant David met en place toute une organisation pour aller chercher le coffret de l'arche de l'Alliance et le ramener à Jérusalem en Israël. Et la Bible nous dit ici comment est-ce que les choses se sont passées pour que ce transfert se passe. La Bible dit David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force. Ça c'est très important. Votre place, je soulignerai cela parce que je vais y revenir tout à l'heure. De toute leur force en chantant, en jouant des harpes, des luttes, des tambourins et des cymbales et des trompettes. Ça veut dire que ce jour-là, comme dans les communautés africaines, il y avait du bruit. Les gens faisaient du bruit, on dansait, on criait, et puis voilà, il y avait tout ça. Et c'est dans ce contexte-là que l'arche de l'Alliance était transportée. La Bible dit ceci. On continue le verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidan, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Bien-aimé, c'est une attitude normale. Vous avez l'arche de l'Alliance qui symbolise la présence de Dieu, qui est sur le point de tomber. Alors un homme pose un acte intéressant. La suite, la Bible dit au verset 10, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. Et la Bible dit, le verset 11, vous pouvez lire ça, on va comprendre quelque chose. Pourquoi David? La Bible dit David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. Pourquoi? Parce qu'un homme a osé poser un acte qui, somme toute, était bien intentionné, mais la réaction de Dieu était disproportionnée par rapport à l'acte que l'homme a posé. Voilà pourquoi, frère, dans les choses de Dieu, j'aimerais nous rappeler une vérité essentielle. Dans les choses de Dieu, la bonne volonté, la motivation, la bonne intention ne suffit pas. Dans les choses de Dieu, il ne suffit pas simplement d'être motivé, d'être disponible, d'être bien intentionné. Dans les choses de Dieu, faudrait-il encore se rassurer que ce que je veux faire correspond à la parole de Dieu. Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas parce que j'ai la capacité de faire. Avec Dieu, on n'agit pas parce que je peux agir. Avec Dieu, on ne fait pas parce qu'il n'y a personne qui peut le faire. Avant de commencer à faire, rassure-toi que ce que tu veux faire, Dieu t'attend à cela. Et tu connais quelles sont les exigences de Dieu pour le faire.
Voilà pourquoi la Bible nous présente. Regardez, la Bible dit Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. Bien aimé, Uza n'aurait pas étendu la main si les bœufs ne faisaient pas pencher l'arche, n'est-ce pas? Ça veut dire que, en d'autres termes, il y avait un risque que l'arche de l'Alliance tombe. Maintenant, vous imaginez un peu le coffret sacré qui symbolise la présence de Dieu tomber à même le sol. Donc la démarche d'Uza était une démarche consciente et bien motivée. Uza savait pourquoi il devait le faire. Donc l'intention d'Uza, la motivation d'Uza était très bonne et même très avenante. C'était quelqu'un qui voulait éviter une honte. Vous imaginez un peu le coffret de Dieu qui tombe et puis on se retrouve avec les pains de proposition qui coulent sur le sol. On se retrouve avec le bâton d'Aaron qui avait refleuri, qui était dans l'arche. On se retrouve avec les chérubins cassés. C'était quelque chose de pas honorable. Donc Uza a voulu faire quelque chose qui était bien intentionné. Ça c'était selon Uza. Mais selon Dieu, ce n'était pas la chose à faire. Vous savez quoi? Selon Dieu, il aurait mieux valu que l'arche tombe qu'une personne qui n'a pas été destinée à toucher l'arche ne touche l'arche. Alors à cela, on peut déjà commencer à apprécier comment est-ce que Dieu fonctionne. On peut déjà commencer à apprécier que dans les choses de Dieu, il ne suffit pas d'être disponible pour le faire. Dans les choses de Dieu, ce n'est pas parce que je suis opérationnel, il n'y a personne pour le faire, que je dois le faire. Uza était la personne la plus proche. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait toucher l'arche de l'Alliance. Donc Uza s'est dit en lui-même, je suis mieux placé pour toucher l'arche afin qu'elle ne tombe pas parce qu'il n'y a personne. Voilà pourquoi je suis là pour dire à un homme, à une femme, ce n'est pas parce qu'il n'y a personne qu'il faut que tu fasses. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne pour le faire que Dieu dit que c'est à toi de le faire. Ce n'est pas parce que tu es disposé que c'est à toi de le faire. Tu peux décider de faire des choses qui ne correspondent pas aux attentes de Dieu pour toi et ça t'apporte l'ignominie. Avant de faire, rassure-toi que c'est ce que Dieu veut vraiment. Donc ça passe au niveau, ça passe. C'est moi qui ne veux pas trop que ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça va aller. Gloire au Seigneur. Donc, qu'est-ce que nous comprenons par là? Ce que nous comprenons, c'est qu'on a un homme qui était bien intentionné, qui a voulu faire quelque chose pour éviter une honte dans les choses de Dieu, mais Dieu a jugé qu'il aurait mieux valu qu'il ne touche pas et qu'il laisse les personnes d'autres le faire parce que ce n'était pas à Uza de le faire. Alors ça met déjà un point d'honneur. Voilà pourquoi, frère, avec Dieu, on n'agit pas parce qu'il n'y a personne pour le faire. On n'agit pas parce qu'on a le don pour le faire. On n'agit pas parce qu'on est mieux disposé que les autres pour le faire. Avec Dieu, on agit parce qu'on est consacré pour. Avec Dieu, on agit parce que Dieu m'attend à faire cela. Donc il ne suffit pas simplement de se lever et de se mettre en mouvement pour faire un certain nombre de choses avec Dieu. C'est très, très dangereux. Alléluia. Est-ce que jusque-là vous me suivez? Je suis en train de vous endormir un peu, mais je vais vous rattraper. Alléluia. Si tu vois quelqu'un commencer à saluer les dieux, dis-lui, mon cher, on est ensemble. Saluer une divinité, c'est comme ça. Si tu vois quelqu'un commencer à saluer une divinité, dis-lui, hey, mon cher. C'est très intéressant. Parce que nous sommes en train de parler de l'adoration. Aide-moi à dire à quelqu'un ne dors pas. N'essaie surtout pas de dormir. Je ne suis même pas dans une démarche de prédication, donc il n'y aura pas Alléluia et Amen. Mais j'ai besoin que tu suives exactement ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que ça va changer notre vie du tout au tout après ces moments. Parce que nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Nous venons ici pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour vivre un moment. Alors c'est juste déplorable. Il y a une sœur qui m'a interpellé dernièrement, parce qu'on avait reçu une sœur qui était en visite ici. Elle est venue, elle a assisté au culte avec nous, et très rapidement, à la fin du culte, elle devait partir parce qu'elle a dit à notre sœur qu'elle se sentait mal, elle était malade. Alors cette sœur, elle était indignée, et j'ai compris sa réaction. Comment une personne peut prétendre venir dans le lieu où le nom de Dieu est évoqué, et elle vient malade, retourne malade? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. On ne peut pas venir là où le nom de Dieu est évoqué avec nos problèmes et retourner avec nos problèmes. Ce n'est pas possible. Parce que quand on vient en réalité ici, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Ça veut dire que quand les adorateurs élèvent la voix, Dieu siège. Et là où les adorateurs élèvent la voix, il y a quelque chose qui se passe. Dieu opère forcément. Il y a quelque chose qui se débloque. Maintenant, c'est anormal quand je viens dans un lieu où les adorateurs sont rassemblés et rien ne se passe.
Ça veut dire qu'il y a un problème, soit avec Dieu, soit avec les adorateurs. Mais dans tous les cas, ça ne sera jamais Dieu. Le problème, c'est ceux qui sont appelés les adorateurs, qui ont un petit souci. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons d'ailleurs comprendre. Alors, dans ce même contexte-là, dans cette histoire, David, plus tard, va poser un acte qui va nous interpeller. Nous sommes toujours dans 1 Chronique, cette fois-ci le chapitre 15. David, qui la première fois avait placé l'arche de l'alliance sur un char tiré par des bœufs, David va changer de procédé. David s'est rendu compte que la première fois, je n'avais pas fait les choses convenablement comme il se doit. Alors nous sommes dans 1 Chronique, le chapitre 15. Regardez à partir du verset 12. Et là, David est en train de parler au 1 Chronique, le chapitre 15, à partir du verset 12. On était tout à l'heure au chapitre 13, là on passe juste au chapitre 15. Alors au chapitre 15, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. Il leur dit, David parle aux hommes et aux femmes qui étaient censés être présents pour porter l'arche de l'alliance. Ça veut dire que l'arche de l'alliance ne devait pas être déposée sur un char et tirée par des bœufs. L'arche de l'alliance avait été dans la loi que Dieu avait établie à Moïse. L'arche de l'alliance devait être portée sur les épaules des hommes et des femmes consacrés pour, qu'on appelait les Lévites. C'était les Lévites qui devaient porter, et au milieu des chants de louange, et on dansait, on louait Dieu. Et c'est dans ce contexte-là qu'on transportait l'arche de l'alliance. Maintenant, qu'est-ce que David va faire? Cette fois-ci, David va respecter quelque chose qu'il n'avait pas respecté la première fois. Et quelqu'un est mort. Et qu'est-ce que David dit? Il leur dit, vous êtes les chefs des familles des Lévites, donc des chantres. Sanctifiez-vous, vous et vos frères. Faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. La suite, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que vous n'y étiez pas. Là, la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Donc, le problème ce jour-là, ce n'était pas les chants, les danses qui ont manqué. Ce qui avait manqué ce jour-là, c'était des hommes qui étaient consacrés pour. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Donc, le problème, ce n'était pas tous les artifices qu'on a autour. Le problème, c'est qu'il devait y avoir des hommes qui devaient porter l'arche, mais qui n'étaient pas là. À cause de cela, un homme est mort. À cause de cela, une personne est tombée. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à cause de cela, Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Ah, il ne suffit pas de faire des choses pour faire. Il ne suffit pas d'adorer pour adorer. En fait, quand on vient ici, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu t'asseyes un moment, tu dis, hey, est-ce que ma façon d'adorer, c'est ça, adorer? C'est-à-dire que quand tu viens, tu commences à prier, tu commences à chanter, tu commences à élever les mains, commence à te poser la question, est-ce que la façon dont je fais les choses, c'est comme ça que je dois, est-ce que c'est comme ça que la Bible me dit que je dois adorer Dieu? Parce qu'on n'improvise pas avec Dieu. On n'impose pas à Dieu notre façon de faire. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment imposer à Dieu leur désir, leur volonté. C'est-à-dire, moi je veux t'adorer comme ça, tu l'acceptes. Bien aimé, nous n'adorons pas Dieu comme nous le voulons. Nous n'adorons pas Dieu comme nous l'avons fixé. Nous adorons Dieu selon le mécanisme, le canevas, les standards qu'il s'est fixé lui-même pour se faire adorer. Tu ne viens pas ici et tu commences à imposer à Dieu aujourd'hui, je vais t'adorer comme ça. Donc tu reçois ça comme ça, basta. C'est tout. Non, quand on vient pour adorer Dieu, je dois connaître quelles sont les exigences de Dieu. David avait ignoré la loi de Dieu quant à la façon de transporter l'arche de l'alliance. Quelqu'un est mort. Ça veut dire que quand je fais des choses de Dieu, je dois me rassurer que ce que je suis en train de faire, je le fais proprement, convenablement à la façon dont Dieu avait décidé. Alors dans cette histoire, cette triste histoire, il y a deux facteurs qui sont liés à un manque de connaissance. Un manque de connaissance de deux personnes. La première personne, c'est David. David avait un manque de connaissance parce qu'il ne connaissait pas la loi. Il avait oublié ce que la loi exigeait dans le transport de l'arche de l'alliance. Ça, c'est la faute de David. Mais la faute d'Uza, c'est que Uza a obéi au roi, sachant qu'il n'avait pas été choisi pour. En réalité, vous imaginez un seul instant. Regardez Samuel. Moi, j'appelle Samuel, on a baptisé des personnes ici. Et il est question de prier pour ces personnes afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Et moi, j'appelle Samuel. Je dis, Samuel, va à la maison. Je t'envoie, il y a un groupe de personnes qui attendent là-bas. Tu vas là-bas et tu vas prier pour ces personnes afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Si Samuel a la connaissance de la parole, Samuel me dira, Joe, là sérieux, là où tu m'envoies là, c'est pas moi, je ne suis pas habilité. Tu as oublié que dans Acte 10,
quand la Samarie avait été embrasée par l'évangile, l'apôtre Philippe a appelé l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean pour venir prier pour certaines personnes afin qu'ils reçoivent. C'est un mandat que Dieu a donné à une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas n'importe qui se lève comme ça et puis il prie sur les gens. Donc moi je ne peux pas aller comme ça. C'est la connaissance qui doit le faire éviter de commettre une erreur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Uza? Uza connaissait, peut-être qu'il ne connaissait pas. Le manque de connaissance d'Uza a fait qu'il s'est placé là où Dieu ne l'attendait pas. Et il a fait un service pour lequel Dieu ne lui avait pas donné de faire. Et parce qu'il était là où Dieu ne l'attendait pas, et parce qu'il a fait quelque chose que Dieu ne lui demandait pas de faire, ça lui a coûté la vie. La Bible déclare que toutes ces choses-là sont écrites pour notre édification. On prie le Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Très souvent, nous, on croit que parce qu'on vit dans la modernité, aujourd'hui, notre Dieu a changé. Il reste dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Et quand je fais l'œuvre de Dieu, je dois me rassurer que ce que je suis en train de faire, je le fais conformément à la parole de Dieu. Je le fais conformément à la loi de Dieu. Voilà pourquoi, toujours parlant du manque de connaissance, l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine. Et parlant de la Sainte Seine, l'apôtre Paul met en évidence quelque chose de très étrange. Les gens avaient l'habitude, pendant les cultes de famille, les cultes où on mange et on prend la Sainte Seine, ils avaient l'habitude de consommer de passer à la table du Seigneur, la Bible dit, sans discernement. Alors l'apôtre Paul va attirer leur attention en 1 Corinthiens 11, verset 28 au verset 30. La Bible dit ceci, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, il commence à expliquer le verset 30, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc on voit que c'était des chrétiens. Nous sommes dans le Nouveau Testament ici, dans la Nouvelle Alliance. C'était des personnes qui passaient à la table du Seigneur, mais la Bible dit sans discernement. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils ne craignaient pas Dieu. Pour eux, quand on dit c'est la Sainte Seine, c'est juste le pain. C'est juste un jus de raisin, on boit et on mange. Et ça me rappelle, on avait un aîné comme ça à l'église quand on était jeune. Un jour, à l'époque, quand on finissait les séances de Sainte Seine comme ça, on se retrouvait toujours, quand on libérait la table de la Seine, nous on aimait aller manger les pains de la Sainte Seine. Et on buvait le vin. Et c'était vraiment du vin. C'était pas, à l'époque, j'étais encore un jeune converti, pas totalement converti. Donc il y avait encore un peu de monde. Ce qui fait que quand on libérait le vin comme ça, avec mes frères, on se retrouvait derrière, on se disait, mon cher, on a fini avec la Sainte Seine, maintenant nous on va aller finir le corps du Seigneur. Pourquoi on va laisser le corps du Seigneur comme ça? Donc on se retrouvait dans un petit bureau à côté et on récupérait ça et on buvait. Et un jour, il y a un aîné, un pasteur est venu nous choper là-dedans. On s'est rendu compte que même les pasteurs là, c'est des pokers, il ne faut pas jouer. Un pasteur est venu nous trouver les dit, qu'est-ce que vous faites là et tout? Nous on se disait, aïe, là on est foutu. Et on a dit au pasteur, non, on était en train de boire le corps du Seigneur. On buvait le sang du Seigneur et mangeait le corps du Seigneur. Et lui-même, il a tiré le verre, il a mis le verre. Regarde, mon cher, quand tu vois comment est-ce que le verre est bien, tu vois ça, tu dis, papa, tu vas t'enivrer. Et après, moi, il nous dit en lingala, il dit, nous, mais là, mon cœur, nous, mais là. Et on a compris que le papa, il n'était pas sérieux. Et c'est ce que les gens faisaient. Le manque de connaissance fait que les gens consommaient le corps du Seigneur, buvaient le sang sans discerner. Et la Bible dit quoi? Et l'apôtre Paul dit, c'est à cause de cela, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, beaucoup de malades, et qu'un grand nombre sont morts. J'aime beaucoup ce que la version Darby dit. La version Darby dit, il y a beaucoup parmi vous qui sont tombés dans le sommeil. Quand il dit, il y a beaucoup parmi vous qui sont tombés dans le sommeil, ça veut dire que quand nous faisons des choses par ignorance, je passe à la table du Seigneur sans discerner, je ne suis pas loin d'un sommeil spirituel. Ça peut t'attirer la mort physique, comme ça peut aussi te conduire à un sommeil spirituel. Tu deviens quelqu'un qui ne voit plus, quelqu'un qui baigne dans la confusion, parce que tu as fait des choses par méconnaissance. Donc le manque de connaissance n'est pas une bonne chose. Frère, nous ne venons pas ici amuser la galerie. Donc quand on vient, il faut que tu saches quelles sont les exigences de Dieu en matière d'adoration, en matière de louange. Est-ce que la louange c'est juste les... Et puis on danse, on bouge, on dit là aujourd'hui, on l'a senti, c'était bien. Est-ce que c'est ça ce que le Seigneur attend de nous? Ou finalement il y a un autre standard de Dieu? Alors quand il y a d'autres
standard de Dieu, il faut revenir à la parole pour le savoir. Alléluia. Voilà pourquoi, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean 4, le Seigneur commence à dire, il dit, car l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, c'est là les adorateurs que le Père demande. Et le mot demande ici, ou le verbe demander ici, en grec c'est zétéo. Et zétéo, ça veut dire chercher dans le but de le trouver. Ça veut dire que quand Dieu cherche des adorateurs, il finit toujours par les trouver. Dieu ne rate jamais quand il cherche un adorateur. Il sait quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour trouver, dénicher les vrais adorateurs. Ça, c'est la première phase. Ça veut dire que zétéo veut dire chercher dans le but de trouver. Mais zétéo veut aussi dire chercher, exiger. Ça veut dire que quand Dieu cherche, il y a une exigence de Dieu derrière l'adorateur. Ça veut dire que quand Dieu parle d'adorateur, il parle des hommes et des femmes qui ont compris les exigences de Dieu, les standards de Dieu en matière d'adoration et en matière de louange. C'est des personnes qui ne font pas les choses pour les faire. Maintenant, remarquez ceci. Est-ce qu'on peut me rafficher le Jean 4, verset 21-23 que nous avons lu tout à l'heure? Regardez bien ceci. J'aimerais juste attirer notre attention. Le verset qui vient, le verset 22. Le verset 23. Voilà, la Bible dit ceci. Écoutez bien. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Remarquez bien ceci. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche les adorateurs. Il y a une grande différence entre l'adoration et les adorateurs. Ce texte nous dévoile une vérité fondamentale en ce qui concerne l'adoration. Dieu n'attend pas de nous l'adoration. L'adoration, c'est ce qu'un adorateur donne. Mais ce qui impressionne Dieu, ce que Dieu demande, c'est l'adorateur lui-même. Voilà pourquoi, parlons de Caïn, la Bible dit que Dieu a rejeté Caïn et son offrande. Ça veut dire que Dieu ne cherchait pas d'abord l'offrande de Caïn. Dieu voulait d'abord Caïn lui-même. Dieu ne peut pas agréer ton offrande s'il ne t'a pas au préalable agréé. Voilà pourquoi tout commence d'abord avec l'être. Et ici, la Bible dit Dieu cherche. Ce sont là les vrais adorateurs que le Père cherche. Donc le Père ne cherche pas l'adoration. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu ne cherche pas l'adoration. Ah oui mon frère, ah oui ma soeur, Dieu ne cherche pas l'adoration. Donc Dieu ne cherche pas les que nous faisons les tours. Ce que Dieu cherche, c'est d'abord l'adorateur. Maintenant, si Dieu cherche l'adorateur et non l'adoration, qu'est-ce que ce texte est en train de nous apprendre à proprement dit? Le Seigneur n'est pas venu chercher, remarquez bien, les instrumentistes. Dieu n'est pas venu chercher, remarquez bien, les vocalistes. Dieu n'est pas venu chercher ceux qui exercent dans le chant avec excellence. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, c'est la personne. Dieu n'est pas venu chercher les performances. Très souvent, nous offrons à Dieu nos performances, mais on oublie de s'offrir nous-mêmes à Dieu. Alors que ce que Dieu recherche, ce ne sont pas nos performances vocales, nos performances musicales, nos performances scéniques. Ce n'est pas ça ce que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche d'abord, c'est notre cœur. C'est nous, c'est l'adorateur que Dieu recherche. Voilà pourquoi David, dans l'histoire que nous venons de lire tout à l'heure, dans 1 Chronique 13, vous allez vous rendre compte que David a offert à Dieu 3 types de performances. Et ça, c'est l'adoration de l'Église aujourd'hui. Nous offrons à Dieu 3 types de performances. Et qu'est-ce que David a offert à Dieu? Nous sommes dans 1 Chronique 13, le verset 8 que nous avons lu tout à l'heure. Je vous ai demandé de souligner cela parce que c'était très important. Dans 1 Chronique 13, le verset 8, la Bible dit ceci. David et tout Israël, dansaient devant Dieu. Ça veut dire que David avait une performance scénique. Vous savez, quand on est sur scène, on fait beaucoup de choses. David a fait son show. Il y avait un bon show. C'était des belles tenues. Ils étaient bien habillés. Ils étaient bien vêtus. Ils ont géré les choses convenablement, comme il se devait. Il y a eu des danses. Mais au-delà des danses, David a offert à Dieu une performance vocale. David s'est entouré des hommes et des femmes qui savaient chanter comme lui. Donc David pensait que les danses, la voix, les jeux, parce que la Bible dit dansant et jouant. Donc il y a eu des danses, il y a eu 2, la voix, il y a eu 3, les jeux. Donc il y avait performance scénique, performance vocale et performance musicale. Toutes
les performances étaient réunies. Donc David avait mis en place toute une organisation. Et David pensait que c'est ça qui allait toucher le cœur de Dieu. Sauf que quand Dieu regarde, Dieu dit, ce ne sont pas les performances que je recherche. Tu m'as offert des performances, mais il m'a manqué les hommes. Ce qui m'a manqué, c'est des personnes qui étaient habilitées, mandatées pour ça. Et c'est là l'erreur que David avait commise. Et c'est ça, malheureusement, les 3 niveaux de performance qui constituent l'adoration aujourd'hui aux yeux de plusieurs. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous sommes très souvent impressionnés d'abord par ça. Comment était la présentation des chants? Comment est-ce que la musique se présente? Est-ce que les gens étaient bien habillés, bien vêtus? On ne parlait pas trop fort? Est-ce que c'était bien agréable, bien à écouter, bien à entendre? Est-ce que le son était agréable à l'oreille? Voilà, on regarde d'abord tout le côté scénique. Ça, c'est la scène. C'est ce que David a ouvert, les danses. Mais en dehors de ça, on écoute la voix. Est-ce qu'on a entendu les wouh, wouh, la sœur chante, le frère chante, mais quelle belle voix, performance vocale. Et ça, c'est ce qui impressionne aujourd'hui. Quand on arrive, on a entendu une performance vocale, on dit ah mon Dieu, yes, là, vraiment, je vous assure, mon frère, il faut venir là-bas. Là-bas, Dieu est. Il y a une sœur qui chante là-bas. Il y a un frère là-bas, mais qui chante. Oh, franchement, le frère là-bas qui chante, le soeur là-bas qui chante. Oh, il y a Dieu là-bas. Donc, c'est la performance vocale qui aujourd'hui est devenue pour plusieurs le maître mot dans l'adoration. Mais en plus de cela, la Bible parle de la performance musicale. Il jouait. Frère, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens avec leur voix. Vous savez pourquoi est-ce que les gens pleurent devant Titanic? Qui a déjà suivi le film de Titanic? Il y a un dernier film là qui est sorti là. Je ne sais même pas quel est le film de la maman noire qui a perdu son enfant et tout ça. C'était quoi le titre déjà? Hein? Amour, hein? Abou, oui, Abou. C'est pas Abou de Abou Youssouf, hein? Abou, la personne qui est arrivée à Abou. Quand vous avez suivi ce film-là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Vous remarquerez qu'il y a des scènes, n'est-ce pas? Mais derrière la scène, il y a la personne qui joue la scène, d'accord? Il y a la personne qui s'exprime, le temps de la voix. Vous savez, quelqu'un peut être en train de parler et en même temps, je bascule dans la mélancolie, je bascule dans la tristesse. Imaginez ce que j'ai vécu. À force d'entendre ça, la voix peut communiquer certaines émotions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a des personnes qui apprennent comment manipuler les émotions avec la voix. Ça s'apprend. Vous savez ça, non? Il y a des gens ici, vous savez ça. Vous savez que quelqu'un peut apprendre comment est-ce qu'en chantant, je peux toucher tes émotions. Tu écoutes juste ma voix, tu dis Seigneur, j'ai pensé à ma mère aujourd'hui. Ma mère est décédée. Et tu pleures la présence de Dieu, pas parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu pleures parce que quelqu'un a été, c'est un professionnel. Il sait comment le faire. Voilà pourquoi, papa, quand tu suis les films là, c'est pas vrai. On sait que c'est pas vrai, mais tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu sais que c'est pas vrai, c'est un film. Tu sais que c'est un film. Titanic, c'est un film. Tu sais que c'est des acteurs. Mais un acteur joue un rôle et par sa voix. Maintenant, mieux encore, ils font souvent ce que papa Eric est en train de faire. Les strings. Maintenant, quand on te joue les strings avec des sons mineurs, oh ya ya. En fait, les sons mineurs en musique, c'est des sons qui touchent les émotions. C'est des sons mélancoliques. C'est des sons qui font pleurer. Donc, à bout, les notes qui sont jouées derrière, c'est les notes mineures. Quand tu écoutes ça, oh, Seigneur, mon Dieu, je vais me mettre à sa place. Oh, mon Dieu, non, mais ça m'a touché. Tu es touché, pas parce que tu as compris quelque chose. Tu es touché parce qu'avec la musique, on peut te toucher. Donc, David a offert à Dieu toutes ces performances-là. Performance vocale, performance musicale, performance scénique. Il y avait tout ça. C'était beau. On voyait David danser. La Bible dit qu'il dansait de toute leur force. Mais chose curieuse, au verset 10, la Bible à moi dit l'Éternel frappa. Seigneur, comment tu peux frapper alors qu'il y a performance scénique, performance vocale et performance musicale? Il dit parce que je cherche les hommes. Il n'y avait pas les hommes que je voulais. Ah, donc c'est à partir de ce moment qu'on commence déjà à comprendre quelque chose. Qu'en matière d'adoration, ce qui prime pour le Seigneur, c'est pas la façon dont nous chantons. C'est pas la façon dont nous présentons les choses. C'est pas la façon dont nous jouons. Ce qui prime pour le Seigneur, c'est d'abord le cœur de celui qui adore. C'est la personne.
c'est toi qui intéresses Dieu. En fait, c'est toi la quête de Dieu. Dieu te veut toi avant de lui offrir ce que tu peux donner derrière. Or, nous donnons à Dieu sans être à Dieu. Nous s'offrons à Dieu sans être nous-mêmes à Dieu. Quand Dieu nous regarde et dit, c'est bien, tu m'as donné ton argent, tu m'as donné tes biens, tu m'as donné ta belle voix, merci. Oh, tu as beaucoup dansé aujourd'hui. Tu as transpiré, maman, tu as transpiré, papa. Tu m'as donné tes pas de danse, mais ce que j'avais besoin, c'était ton cœur. Où est ton cœur? Moi, ce que je veux, c'est toi. Depuis tout ce temps, je te demande ton cœur, mais tu me donnes tes performances. Tu me donnes ta capacité à pourvoir aux besoins de l'église. Tu me donnes ta capacité à chanter. Tu me donnes ta capacité à danser. C'est bien, mais ce qui m'intéresse, c'est toi, l'adorateur que je veux. C'est la personne que je désire d'abord. Donc quand on parle de l'adoration commence d'abord avec les mains. Ce que Dieu recherche, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Avant d'offrir, commence d'abord à regarder est-ce que je suis moi-même. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à votre Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de culte s'il n'y a pas de sacrifice de soi. Tout commence d'abord par un sacrifice de soi. Maintenant, un sacrifice de soi, ça veut dire quoi? C'est là qu'on va découvrir ce que c'est que l'adoration. Amen. Et malheureusement, nous sommes devenus une église de performeurs. Et quand on vient comme ça, on est tellement exigeant parce qu'on a été sur Internet. On a suivi le culte de fil à Paris. Ils ont tous les instruments. Nous, on n'a pas tous les instruments. Donc, foutez-nous la paix. Donc, quand vous venez comme ça, les tours, vous regardez. Oh, il y a un truc qui manque. On a la soeur. Elle chante. On a le frère là. Surtout quand elle chante. Quand il chante, reconnaissant. Oh mon Dieu. C'est puissant. Nous, on regarde la chance. On se dit. Et puis, ils ont 2 instrumentistes, 2 pianistes, 3 pianistes, un bassiste, un batteur. Nous, on n'a pas payé. Donc, laissez-nous respirer un peu. Donc, du coup, quand on arrive, on dit non, il y a quelque chose qui nous manque. Qui manque? C'est trop. C'est un peu trop. Froid. Alors, aide-moi à dire à quelqu'un, la chaleur que tu es en train de rechercher, c'est toi. Nous sommes des charbons dans la présence de Dieu. Quand nous venons adorer Dieu, c'est chacun vient avec son feu, chacun vient avec sa flamme. Et quand on est ensemble, c'est le feu qui prend. Maintenant, vous savez le danger, c'est que qu'est-ce qui éteint le feu? C'est l'eau. Donc si tu es froid, j'ai le feu, tu peux m'éteindre. Tu peux m'éteindre. Donc, ce qui se passe dans nos églises, c'est qu'il y a beaucoup qui sont trop froids. Et quand on vient rencontrer la petite flamme, imaginez un seul instant, la sœur flamme, et beaucoup de frères tout autour, ils sont comme ça. Tu vas l'éteindre, toi tu peux pas aller loin. Et au bout d'un certain temps, le culte devient froid. Parce qu'on est dans des adorateurs. Parce que chacun ne cultive pas une communion personnelle avec le Seigneur. Nous sommes devenus une église brouette, des brebis brouettes. On doit nous pousser comme ça avec nous. On te dépose à l'église, après le culte, avant de dire encore, on te ramène chez toi à la maison. C'est pas possible. Tu dois être une église capable de générer le feu. Et quand nous venons à l'assemblée de Dieu, c'est tellement froid. Parce que tu es froid. Tu es l'adorateur qui n'a pas de feu. Mais quand les adorateurs se retrouvent, quand plusieurs charbons se mettent ensemble, nous aimons faire le barbecue, remarquons ce qui se passe. À quel moment le feu devient intense? Quand le charbon a bien pris le feu. Quand tous les charbons qui sont dedans ont bien pris le feu, chacun commence à brûler. Vous imaginez comment est-ce que ça brûle? Et c'est ça l'église. Quand chacun devient un charbon brûlant, on va mettre le feu ici, et aucun esprit impur ne peut rester dans un environnement pareil. Et on est surpris de voir que les gens viennent malades, ils retournent malades parce que quand il est froid, je suis froid. Il y a trop de froideur ici. Froideur ici, c'est pas possible. Il y a trop de tiédeur. Et c'est pas normal. Et le Seigneur dit, il faut que ça change. Il faut que cette église devienne une église d'adorateurs. Les adorateurs. Dieu cherche les adorateurs. Trop de froideur. Trop. Et on éteint la petite flamme qu'il y a. Le petit feu qu'il y a. Quand on arrive, et puis, vous savez, quelqu'un qui est là. Tu essaies de maintenir le feu, mais tu ne peux pas maintenir avec tout le vent froid qui est à côté, tu ne peux pas. Et nos cultes sont comme ça. Trop de froideur.
Voilà pourquoi il y a quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Quand David s'est rendu compte que la première fois, les chantres n'étaient pas là. Ça veut dire que David avait mis toute une organisation scénique. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu recherche. Ce que Dieu recherche, c'était les cœurs, les hommes. Alors quand David a ramené les hommes, et il leur dit ceci, parce que vous n'étiez pas là la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. Et nous l'avons cherché, parce que nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, frères, sœurs, nous ne pouvons pas prétendre adorer Dieu si nous ne connaissons pas les standards de Dieu pour l'adorer. Si nous ne connaissons pas quelles sont les exigences de Dieu dans sa parole pour l'adorer. Alors, avant de clôturer ce moment, je voudrais juste attirer notre attention sur deux choses. Ce que Christ et Satan nous apprennent de l'adoration ou de l'adorateur. Il y a deux choses. En fait, quand vous lisez dans la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux personnes, autant plusieurs personnages bibliques parlent au sujet de l'adoration, mais le Seigneur Jésus et Satan parlent au sujet de l'adoration avec un fondement doctrinal qui est juste hors pair, qui est capital pour l'Église, que tout enfant de Dieu doit comprendre. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous apprend en ce qui concerne l'adorateur? En nous lisant, la Bible dit ceci, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Donc, n'est-ce pas? Il est frappant de constater que Jésus ne parle pas ici d'adoration au sens général. Mais quand il parle d'adoration, il fait bien allusion aux adorateurs. Ce ne sont pas des chants ou des gestes extérieurs que nous pouvons faire, que le Père recherche, mais des personnes, des cœurs, des vies embrasées, entièrement données au Seigneur que Dieu recherche. Ce que Dieu attend, ce n'est pas ton adoration comme performance, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est toi-même dans une posture d'adoration authentique. C'est toi que Dieu recherche. Il recherche celui qui l'adore, pas simplement l'acte d'adorer. Or, nous offrons à Dieu nos actes d'adoration, mais nous ne nous offrons pas à Dieu. Et c'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous apprend? La première des choses que le Seigneur nous apprend, le Seigneur Jésus nous apprend au travers de ce texte, quand vous le lisez, la Bible dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Vous remarquerez ici, ce n'est pas de façon anonyme. À chaque fois que le Seigneur Jésus emploie un mot, il y a une raison à cela. Quand le Seigneur Jésus parle de Dieu, il dit Dieu. Il ne dit pas ce sont là les vrais adorateurs que Dieu demande. Il dit ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Que le Père demande. Ça veut dire que quand on arrive en matière d'adoration, frère, chaque fois que vous entendez le Seigneur Jésus parler de l'adoration, quand il parlait de Père, quand il parle par exemple en Matthieu 5, lors de la prière, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux, notre Père. Quand le Seigneur parle de Père, il fait référence à une relation de proximité. Il fait relation à une intimité spirituelle. Cela est démontré par l'adoration. Ça veut dire que l'adoration n'est pas une simple formalité. L'adoration n'est pas un acte religieux. L'adoration est le fruit d'une relation vivante entre Dieu et son enfant. Ça veut dire qu'avant de commencer à parler de l'adoration, il faut te rassurer que tu es enfant de Dieu. L'adoration commence par une relation de Père et de Fils, de Père et d'enfant. Mais la deuxième chose que le Seigneur Jésus nous apprend au travers de ce texte, avant de voir ce que Satan nous apprend, nous allons clôturer là-dessus. Ce verset pose le fondement d'une compréhension profonde de l'adoration. Quand le Seigneur dit en esprit et en vérité, cela signifie que l'adoration ne peut être ni charnelle, ni mensongère. Quand on parle de l'adoration implique l'engagement total de tout notre être. C'est-à-dire que quand je viens ici, je commence à adorer. Ce n'est pas que je suis là, mes pensées sont là-bas, mon cœur est là-bas. Je ne sais pas. Hein? Mon imagination est ailleurs et je suis là. Je suis là de corps, mais le reste n'appartient pas à Dieu. En fait, quand on parle d'une adoration en esprit et en vérité, cela engage tout notre être. Tout mon être est engagé dans cette démarche. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus nous apprend en matière d'adoration. Alors, pour clôturer, qu'est-ce que Satan? Vous me direz, mais pourquoi Satan? Est-ce que Satan a des choses à nous apprendre au sujet de l'adoration? Oui, parce qu'il fut lui-même un conducteur de louange dans le ciel. Donc, en matière d'adoration, il a plus de connaissances. Il nous dit des choses, cet homme, cet esprit, cet ange.
Le contexte de la Bible présente dans quel cas la chose s'est passée. Le Seigneur Jésus vient de se faire baptiser, n'est-ce pas? À peine il sort des eaux de baptême, l'Esprit de Dieu l'envoie au désert. Alors que l'Esprit de Dieu l'envoie au désert, c'est là que Satan vient tenter le Seigneur. Il commence d'abord par lui dire, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Parce que le Seigneur était en jeûne. Le Seigneur lui a dit, il est écrit, que l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il prend encore le Seigneur Jésus, il l'emmène sur une haute tour et il lui dit, écoute, jette-toi. Parce qu'il a dit qu'il enverra ses anges te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Seigneur a répondu, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Là encore, Satan ne s'arrête pas. En fait, toutes les tentations que Satan avait mis en place avaient pour objectif d'arriver à un objectif final. C'était la dernière tentation qui était le plus important. Et qu'est-ce que Satan dit au Seigneur? Il dit, je te donnerai toutes les puissances. Luc 4, verset 6 à 7. Il dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Frère, chose curieuse. Le Seigneur Jésus a très bien compris ce que Satan est en train de demander. Quand on lit ça, on a juste l'impression que ce que Satan demande, c'est juste un geste. Prosterne-toi. Voilà pourquoi, frère, l'adoration, ce n'est pas ce que nous faisons d'extérieur. L'adoration engage notre volonté intérieure. Ça commence à l'intérieur. Ce n'est pas seulement quelque chose que tu fais. Donc, ce que Satan est en train de demander au Seigneur, ce n'est pas juste prosterne-toi et puis alors moi, c'est tout. Prosterne-toi, c'est tout, quoi. Fais juste un petit geste. Et puis voilà. Et le Seigneur Jésus répond ceci. Verset 8. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ça veut dire que quand le diable dit au Seigneur, prosterne-toi, il est en train de lui parler de l'adoration. Deviens mon adorateur. Deviens mon adorateur. Mais vous remarquerez une chose. Avant de lui montrer cela, la Bible dit, Satan prit Jésus, l'a emmené vers les hauteurs et lui a montré. En un instant, il a montré à Jésus les royaumes de ce monde. Il lui dit, je peux te donner tout ça, si tu te prosternes. Maintenant, j'aimerais clôturer en disant ceci. Posez-vous juste une question. À quel moment Satan est venu rencontrer le Seigneur? Le Seigneur n'a même pas encore commencé à faire des miracles. Il n'a pas encore un ministère public. Il est au début. Il n'est même pas encore sorti du désert. Il est au début de son ministère. C'est au début de son ministère que Satan est venu réclamer son adoration. Bien-aimé, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'appel sans adoration. Le ministère commence avec l'appel d'adorateur. Tu es d'abord un adorateur avant d'être un pasteur, avant d'être un prophète, avant d'être un docteur, avant d'être tout ce que tu veux. Or, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens courent après les 5 ministères, mais ils ne sont pas des adorateurs. Voilà pourquoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être un prédicateur sans être un docteur, sans être un adorateur. Tu peux être un prédicateur, un prophète, un docteur, sans être un adorateur. L'adoration, c'est la base de tout ministère. Un cœur d'adorateur commence tout ministère. Tu ne peux pas être un ministère pastoral si tu n'es pas un adorateur. Tout commence par l'adoration. Donc le Seigneur, le diable vient au commencement de ce ministère comme pour dire tu ne peux pas rentrer là-dedans si tu ne m'offres pas ton adoration. J'aimerais dire à un homme, à une femme, tu ne peux pas rentrer